Pourquoi vous ne dormez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir? Dans cette vidéo, on va regarder les 10 blocages astrologiques qui peuvent nous répondre à cette question. Et enfin, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pratiques qui m'ont aidé à dormir mieux. Moi, je suis quelqu'un qui avait des soucis de sommeil et qui a inventé quelque chose par rapport à moi-même qui me permet de dormir. Je vais vous donner quelques conseils à moi. J'ai maître de l'ascendant en maison 12, donc peut-être grâce à ça, j'ai quelques notions de comment dormir si on ne peut pas dormir. Mais dans cette vidéo, on va regarder quelques positions astrologiques. J'ai pensé à 10 différentes positions astrologiques. Mais si vous voulez regarder votre thème en complet, venez en consultation, on va le regarder ensemble. Parce que le thème, ce n'est pas juste un aspect, c'est plusieurs aspects qui vous font plusieurs différents problèmes. Si vous trouvez plusieurs aspects de cette liste, c'est qu'il faut vraiment essayer de plusieurs techniques, plus probablement par rapport à vous-même, pour savoir vous détendre et aller dormir. D'abord, on va parler de la Lune en aspect à Neptune. Effectivement, quand on a trop d'émotions, trop de rêves, peut-être trop de choses qui nous sortent de ce monde qui nous empêchent de dormir, c'est que vous absorbez énormément de choses. En fin de journée, vous êtes comme une éponge qui absorbe énormément de sensibilité autour de vous, d'idées. Vous êtes comme une éponge qui a tout pris à l'intérieur de vous. Votre cerveau, votre cœur a été ouvert toute la journée à différentes informations et ça peut être effectivement l'indice pour des insomnies qui sont étranges, des rêves, des fatigues constantes ou des fatigues qui viennent par rapport au trauma énergétique que vous avez eu dans la journée. Parce que quand vous êtes trop sensible au quotidien, le soir, vous imaginez bien que toute la vague de tout ce que vous avez absorbé vous vient dans la tête. Et les conseils dedans, ça peut être effectivement de réduire votre sensibilité. Bien entendu, je sais que c'est très compliqué c'est facile de le dire, c'est plus difficile de le faire. Comment couper cette sensibilité si à la base vous êtes sensible et que votre façon d'être, elle est à absorber et peut-être à travers vous vivre tout ce que le quotidien vous propose, mais vous pouvez couper les écrans assez tôt, essayer des douches chaudes, calmantes, ça peut être aussi des musiques lentes ou alors des podcasts qui sont calmes, qui sont limite ASMR pour vous donner ce calme d'esprit. En fait, dans votre cas, puisque Lune-Neptune, c'est un côté sensoriel, vous avez sensoriellement besoin de vous sentir en sécurité pour dormir. Si vous ne vous sentez pas en sécurité avec Lune-Neptune, effectivement, vous pouvez avoir des insomnies et ça peut être quelque chose d'assez dur. Donc, pareil pour la Lune en maison 12, par exemple. Puisque vous vivez vous passez à travers vous énormément de choses qui n'est pas du tout les vôtres, par exemple. Ou même, peut-être que c'est l'inconscient qui absorbe aussi des mondes parallèles ou des vies d'avant, vous voyez. Donc, il n'y a pas que cette vie-là, en fait. Il n'y a pas que ce plan-là. On a plusieurs plans qui nous entourent, si vous voulez. Et vous pouvez être sensible à beaucoup de plans. Et vous ne savez pas quels sont les plans qui vous touchent et quels sont les gens, surtout si vous habitez dans un appartement et qu'à côté de vous il y a des murs et des gens habitent derrière. Vous ne savez pas à quel point les auras des autres gens vous touchent et vous empêchent, effectivement, vous donnent des pensées, vous donnent des sensations sensoriété qui est touchée par les environnements. Ensuite, le deuxième point, c'est Uranus. Donc Uranus, dominant en général, angulaire, en lien avec des luminaires, en lien avec le maître d'ascendant, ou en maison 1, en maison 3, en maison 11, en maison 7. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec un Uranus un peu trop stimulé, vous voyez, puisque c'est des maisons que j'ai citées, c'est plutôt des maisons d'air. Mais bon, il y a la maison 1 aussi qui participe dedans.
votre système nerveux fonctionne comme une ville pleine à 3 heures de l'après-midi, quoi. Il refuse d'éteindre des lumières, c'est-à-dire il peut avoir des rêves soudains, les rêves où vous tombez, des sommeils irréguliers, un sommeil où vous vous réveillez tous les 12 heures, c'était mon cas aussi avant, puisque j'ai une conjonction Uranus-Lune dans mon thème, et ça peut être quelque chose d'assez compliqué. Ici, j'ai trouvé une solution intéressante pour moi. La solution, c'était les horaires fixes, c'est-à-dire il faut que votre corps sache que cette heure-là, on va dormir. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas... Je ne donne pas à mon corps le droit d'avoir un autre horaire que celui-là. Il sait que pendant cette heure-là, il va dormir. Et avec le temps, et avec le passage des années, mon corps a compris que c'était l'heure où il doit dormir, il n'a pas le choix, donc je me mets dans le lit et je dors à l'heure où j'ai prévu par mon rythme naturel, c'est-à-dire mon rythme naturel qui s'est créé au fur et à mesure des années de pratique d'aller me coucher pendant l'heure où j'ai dit que ça va être l'heure. C'est-à-dire, il faut savoir aussi parler à son corps et à son cerveau, savoir que voilà, il y a des heures pour être debout, il y a aussi des heures pour dormir. Et l'heure de se coucher aussi dépend beaucoup de comment vous regardez cette situation. Ensuite, troisième point, c'est beaucoup de signes du Bélier ou un Mars qui est fort, angulaire et autres. Votre corps reste mobilisé, il reste en sensation de combat, qu'il faut se défendre. Et même au lit, vous pouvez sentir des tensions musculaires, vous pouvez sentir de l'impatience, que le matin n'arrive pas, ou que c'est une trop petite nuit, des colères retenues que vous n'avez pas dépensées dans la journée, des réveils avec le cœur qui bat et autres. Donc c'est vrai que si vous avez un problème avec le bélier en général, ou problème avec le fait de sortir votre énergie, il faut la sortir. Il faut marcher, il faut faire du sport, effectivement, il faut faire des étirements, du ménage, même si vous ne pouvez pas sortir. Mars ne va pas vous laisser dormir si vous avez, par exemple, si vous êtes générateur dans le design humain, vous devez vous épuiser avant d'aller au lit. C'est une des conditions. Moi, je ne suis pas génératrice, donc je n'ai pas la même problématique, mais les gens qui ont un souci de générateur et qui ont besoin de dépenser une certaine énergie pour aller dormir et pour dormir bien. Alors effectivement, à ce moment-là, il faut se dépenser, il faut savoir que votre corps a besoin de dépenser autant de calories, autant d'énergie avant de vous sentir fatigué et pouvoir dormir. Si par exemple vous avez un bélier fort, Mars fort et votre travail il est dans un bureau et vous bougez pas trop, c'est normal que vous dormez pas la nuit. Vous n'avez pas assez dépensé dans la journée. Ensuite, Mercure. Mercure dominant dans le thème, vous essayez de dormir et on dirait qu'il y a un LED à l'intérieur de votre tête qui s'allume à chaque fois qu'il y a une idée, à chaque fois qu'il y a une pensée. Donc des pensées en boucle, ça peut être le nœud sud aussi en Gémeaux par exemple, ou le nœud sud en maison 3, des problèmes avec la maison 3, maison 6, Mercure fort, Mercure angulaire, etc. Idées qui viennent n'importe quand dans la nuit, besoin d'écrire, des conversations imaginaires que vous avez avec des choses. Il faut vider votre mental. Alors soit il faut avoir des pratiques d'écriture, des pratiques de parler aussi, par exemple à la caméra et autres. Mettre vos papiers, vos pensées sur papier par exemple, et si vous avez vidé assez votre esprit avant de vous coucher, normalement, Mercure à un moment donné va se calmer. Mais c'est vrai que Mercure, c'est l'une des... il faut aussi savoir le signe dans lequel il se situe. Si Mercure vous donne énormément de choses, pareil, il faut avoir une certaine discipline, comme avec Uranus. Tout ce qu'on a dit avant sur Uranus, si vous avez Mercure dominant, ça peut aussi vous aider d'avoir un rythme que vous imposez à votre corps, c'est-à-dire un rythme d'aller se coucher à une heure adéquate. Moi, je sais par exemple, si je ne me couche pas à l'heure où j'ai dit à mon corps, regardez par rapport à Uranus que j'ai dit, si je lui dis que oui, ok, aujourd'hui, bon, bah, tu as le droit de te coucher un peu plus tard, je peux avoir une insomnie à cause du fait que je ne me suis pas couchée à l'heure où je me couche normalement. Donc le rythme avec Mercure et Uranus,
C'est extrêmement important. Ensuite, on a un Saturne. Saturne qui est difficile, par exemple, qui est compliqué dans votre thème, avec des aspects à la Lune. Donc de nouveau, on avait Lune-Neptune, là on a Saturne-Neptune aussi, qui est un aspect compliqué parce qu'il n'arrive pas à vous n'arrivez pas à relâcher. On dirait que vous ressentez chaque responsabilité et la responsabilité pendant la nuit, parce que Saturne c'est responsable. Plus si vous avez un aspect en lien avec la Lune, c'est que la nuit aussi vous ressentez cette responsabilité. Ce qui peut provoquer des sommeils légers, des réveils nocturnes, des réveils tôt, par exemple, vous réveillez extrêmement tôt le matin, des anxiétés nocturnes aussi. Pareil, rituel est très important. Vous vous couchez à l'heure, même peut-être pattern, comment vous éteignez les choses, même ambiance, même habitude répétée, la même façon de... Ça s'avère aussi très très bien pour Mercure et Uranus, si vous avez ces soucis-là, d'avoir la même un petit peu routine, comme un enfant en fait. La routine est super pour aller dormir. Pour un adulte, il s'avère aussi que la routine peut être super. Si par exemple, tous les nuits, c'est la même chose, quand vous buvez ce genre de thé, par exemple, avant d'aller dormir, vous donnez à votre cerveau un signal que la nuit arrive. Par exemple, vous buvez ce thé, dans 10 minutes, vous êtes au lit et vous dormez. Ce genre de choses marche très bien. L'habitude fixe, surtout avec Saturne, si vous avez Saturne-Lune, Saturne en général fort, l'habitude et le fixage des règles par rapport au sommeil marche très très bien. Ensuite, Pluton fort, ou maison 8 par exemple, si elle est chargée, pareil la nuit, c'est l'inconscient qui se réveille, quand tout le monde est calme, vous êtes, tous les problèmes psychiques remontent, des peurs, ça peut être un sommeil agité, ça peut être des peurs de perdre le contrôle la nuit, et toutes ces choses-là. Donc pareil, évitez les contenus lourds émotionnellement avant de vous coucher. Arrêtez de regarder des films d'horreur avant de vous coucher, ou qui demande à votre cerveau une digestion longue de quelque chose. Si vous avez vu, je sais pas, un thriller et ça vous... Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir dormir pendant un certain temps si votre cerveau est en train de digérer l'information que vous lui avez donnée, filtrer les informations que vous recevez. Avec Pluton, vous pouvez être extrêmement anxieux, en tension, et votre nuit va être bien sûr tendue. Il faut savoir s'occuper de soi, en fait. On s'occupe de nous comme si on était notre propre maman, et à ce moment-là, ça ira. Et même les positions les plus compliquées, vous allez pouvoir dormir avec. Ensuite, la Lune, qui est en Gémeaux, en maison 3, maison 6. Le problème, c'est que, pareil, l'émotion, elle est mentale, donc... votre cerveau continue à analyser, à parler la nuit à vous de ce que vous avez vécu dans la journée. Donc le corps veut dormir, mais le cerveau n'arrête pas de repenser à la journée, par exemple. Peut-être vous avez besoin de bruit pour dormir, par exemple. Peut-être que vous avez besoin de vous endormir avec un bruit. Ça arrive, et bon, c'est pas mon cas à moi. Mais peut-être que vous avez besoin d'un bruit, c'est-à-dire d'un podcast, d'une musique, d'un film, et difficulté à dormir dans le silence. Alors, je connais quelqu'un avec la Lune en maison 6 qui met un podcast dans son oreille, dans un écouteur, un volume très bas, mais il y a quand même quelqu'un qui parle et il s'endort en 2 secondes, quoi. Il n'a pas besoin d'écouter ce que le podcast qu'il est en train de dire, juste un petit bruit dans l'oreille le fait endormir tout de suite. Donc, peut-être que c'est une solution avec Mercure, avec la Lune en Gémeaux, maison 3. Peut-être que vous pouvez avec le temps remplacer ce bruit-là par un ventilateur, le bruit du ventilateur, le bruit de la pluie par exemple, ou la respiration guidée. Peut-être que si vous aimez bien les méditations, peut-être que la respiration peut être une solution pour vous. Mais c'est vrai que pour vous endormir vite, c'est vrai, il y a une certaine stimulation que vous avez besoin d'avoir. Si vous avez beaucoup de poissons dans le thème aussi, votre corps vit à un rythme particulier. Surtout si vous avez des planètes personnelles en poissons, même si vous avez quelques-unes, par exemple Mercure, Mars, Soleil, Lune,
Vénus, si vous avez votre corps à un rythme particulier, il a un rythme décalé. Par exemple, les poissons, ils sont mieux la nuit, ils vivent mieux la nuit et dorment mieux le jour. Et ben peut-être que la fatigue, elle vient du fait que votre rythme ne correspond pas à votre rythme corporel. Et si vous viviez avec votre rythme corporel, vous dormiez beaucoup mieux. Vous pourriez dormir mieux. Donc par exemple, cela crée des problèmes avec le dormir trop ou pas assez. Donc si vous avez besoin de dormir, vous dormez un peu trop. Parfois vous êtes fatigué parce que vous avez trop dormi. Confusion, qu'est-ce que c'est jour ou nuit, et peut-être que vous prenez le sommeil comme une fuite et pas comme un repos. Donc c'est vrai que les repas doivent être chauds, les couvertures doivent être lourdes, des tisanes, des pieds au chaud, peut-être une bonne pyjama pour vous sentir en sécurité, et aussi revenir dans votre corps. C'est très important, et c'est très important aussi d'avoir un rythme de sommeil, votre rythme de sommeil qui vous convient le mieux, et à quelle heure vous endormez. Ça, il faut connaître votre corps et votre rythme. Ensuite, la maison 6. Si votre maison 6, elle a énormément de planètes, si elle est stressée, le système nerveux quotidien détruit votre sommeil. C'est-à-dire, c'est pas forcément le thème qui est en cause, c'est votre rythme de vie, votre mode de vie. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes totalement tout le temps en fatigue chronique, vous êtes tout le temps fatigué, vous avez un rythme chaotique, vous avez un excès d'écran dans la journée, un excès de café, parce que vous voulez vous maintenir toujours, travail tardif. Ne prenez pas le sommeil comme un temps perdu. Vous perdez pas votre temps quand vous dormez. Vous savez que pendant la nuit, le cerveau se régénère. Et aucune création sur Terre ne passe sa vie sans dormir. Donc le sommeil est important pour vous, et il faut mettre sur un piédestal la nuit et le sommeil pour vous. Donc d'abord, il faut, je pense, passer par une consultation si vous avez la maison 6 importante pour vraiment vous réconcilier avec le fait de dormir. Et ensuite, le dernier point, on va toucher à la lune noire, donc là où il y a les peurs, les regrets, le vide intérieur aussi peut se ressentir beaucoup. Et c'est vrai que la personne avec la lune noire forte dans le thème peut ressentir la peur du silence, par exemple, la nuit, le besoin d'être distrait jusqu'à l'épuisement. Par exemple, si l'épuisement arrive, à ce moment-là, je dors, et le sommeil irrégulier émotionnellement. Donc si vous êtes émotionnellement touché par un problème, la lune noire, elle s'active, elle vous donne pas de sommeil, ou un sommeil extrêmement mauvais. Donc ici, la solution, encore une fois, c'est de venir en consulte, parce qu'il y a d'autres choses dans le thème qu'il faut regarder à ce moment-là. Mais il ne faut pas remplir votre journée avec du bruit permanent. Ça, c'est clair. Le bruit, il vous stimule, et la stimulation avec le bruit, on a vu avec les autres positions que c'était compliqué. Alors, mes conseils personnels, parce que moi, j'ai plusieurs points aussi qui m'ont aidé à travers les années à comprendre quel était mon problème dans le sommeil. Mon problème dans le sommeil, c'était que j'avais peur la nuit. J'avais des cauchemars la nuit. En fait, je prenais la nuit comme un quest où il faut passer la nuit parce que j'ai peur. J'avais peur de dormir seule, donc ma première chose qui m'aide énormément, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est d'avoir quelqu'un dans votre vie, un partenaire qui dort avec vous. Moi, ça me rassure énormément, parce que quand on a Uranus, Mercure fort, on doit se sentir rassuré pour dormir. Et moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est quand je sens une présence chaude à côté de moi. Je dors beaucoup mieux quand je suis en couple. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, une autre solution, c'est d'avoir des couvertures extrêmement lourdes sur vous. Donc si c'est pas une couverture, prenez 2 couvertures, prenez des couvertures avec des épaisseurs lourdes pour vous sentir comme s'il y avait une lourdeur sur votre corps. Ça aide énormément. Ensuite, deuxième chose que j'ai inventé pour moi, c'est le masque de nuit. Moi, je le mets. Même si c'est complètement noir dans la pièce, c'est un rituel. Je vous ai parlé des rituels, et du fait que c'est important pour aller au lit, d'avoir des rituels que vous faites, que votre cerveau comprenne qu'il faut aller dormir. Et l'un des rituels que je fais, c'est que quand le masque se met déjà sur mon front, mon cerveau,
il commence à dire le message à mes yeux qu'il faut aller dormir. Et je sens la lourdeur des yeux. Même dans la journée, je peux aller dormir si j'ai envie, quand je mets mon masque. Donc, le masque, c'est un signal qu'il faut aller dormir et ça se travaille pendant des années, encore une fois, pour dire à votre cerveau qu'il faut aller dormir. Donc, masque, couverture forte ou quelqu'un de chaud à côté. Ensuite, on a le thé. Le thé aide énormément, c'est comme un rituel aussi. Quand je bois du thé, je sens que je vais m'endormir maintenant. Parce que le thé du soir, c'est un rituel, encore une fois, de sommeil pour moi. L'heure exacte d'aller se coucher. Aussi, très important de savoir quand est-ce que vous vous couchez, quand est-ce que c'est bien pour votre corps. Moi, je vous conseille de vous coucher assez tôt. Plus tôt vous vous couchez, plus d'heures de sommeil vous allez avoir. Après, ça dépend quel organisme vous avez, combien d'heures de sommeil vous avez besoin pour bien dormir. Et pour dormir une quantité, quantité normale pour vous, agréable. Et celle qui vous restaure et pas celle qui vous tue ensuite dans la journée. Ça, c'est très important. Bien sûr, ne pas avoir aucune lumière dans la chambre du tout. C'est-à-dire des petites LED de votre téléphone, des lumières qui viennent de dehors. Tout doit être vraiment noir. La pièce doit être noire, un peu fraîche. Donc ouvrez un peu la fenêtre, l'air sert énormément. Si vous dormez avec la fenêtre fermée, c'est normal que vous ne dormez pas. La chambre fermée sans air vous donne des cauchemars, elle vous donne des insomnies, elle vous donne des problèmes en général. Avant de dormir, aérez votre chambre et ensuite laissez un petit peu, même l'hiver, un peu d'air doit rentrer. Ça va irriguer votre système de respiration. Vous allez dormir beaucoup, beaucoup mieux avec un peu d'air. Donc l'air, certaines personnes prennent une douche chaude avant de dormir pour bien vous sentir déjà en cocon. Certaines personnes mettent des pyjamas chaudes. Encore une fois, plus de choses lourdes vous avez sur vous, plus votre corps ressent qu'il est en sécurité et il peut dormir. Donc la sécurité dépend de la lourdeur sur vous, du cocon que vous allez vous créer. Comme des animaux, ils se créent des cocons pour aller dormir, c'est normal, ils doivent se sentir en sécurité et chaud. Sécurité, chaud, noir, pour que la mélatonine soit bien produite. Et encore une fois, tout dépend. Mais si vous dormez avec un peu de bruit dans votre oreille, ok. Mais si vous dormez sans aucun bruit, alors il faut enlever tout bruit qui parvient à vous. J'espère que j'ai rien oublié. Mais grâce à cette technique, moi je dors momentanément, c'est-à-dire je vais au lit, je ferme les yeux, je dors parfois en 1 minute, parfois en 2, parfois ok, ça peut arriver, il y a des jours où je peux prendre peut-être 5-10 minutes pour m'endormir, mais tout de même, j'ai remarqué que aussi la respiration de quelqu'un à côté qui est une respiration de sommeil m'endort tout de suite. Donc peut-être que vous devriez, ceux qui n'arrivent pas à vous endormir, d'avoir un rythme de quelque chose, un rythme de cœur, un rythme de quelque chose qui est, par exemple, qui sort de votre téléphone et que vous pouvez entendre et vous endormir grâce au rythme de la respiration. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc j'espère que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu ce que je pense à ce sujet et que ça va vous permettre de dormir mieux et de dormir, parce que le sommeil, ça nous maintient fraîche, ça nous maintient en bonne santé, ça nous donne beaucoup d'années à venir de jeunesse. Donc le sommeil, franchement, surtout s'il y a des gens qui vont vers justement se relaxer, il y en a plein. Le sommeil, c'est la clé pour n'importe quel souci, même pour maigrir, même pour vous sortir d'un souci psychologique. Le sommeil, c'est important. Donc, je pense que c'est sur ce sujet-là que vous devez appuyer si vous voulez des changements dans votre vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez venir en consulte, en bas, il y a tous les liens. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.